Déjà autrefois, lorsque j'avais 10 ans, ma mère, à cause d'une bêtise que j'avais faite, m'avait pris entre ses cuisses, ôté mes culottes et avait tapé dur sur mes petites fesses, de telle façon qu'après la première douleur, j'avais conservé toute la journée un sentiment de volupté. Lorsque Kate regarda mon vie de nouveau très présentable, elle se mit à rire. Oh oh oh, quelle grosse manivelle il a, Roger! Il faut tourner la manivelle, il faut tourner la manivelle. Elle prit mon vie dans sa main, le serra et le décalota. Je n'y tins plus. J'empoignai Kate au téton. Elle fit semblant de se défendre. Je mis alors la main sous ses jupes. Elle ne portait pas de pantalon. J'empoignai son abricot. Elle voulait se retirer, mais je la tenais au poil. Avec le bras gauche, j'enlaçai son cul. Je m'agenouillai et lui enfonçai dans son con chaud le pouce de ma main droite, en le faisant entrer et sortir. Cela lui faisait du bien, ce n'était pas niable. Elle se défendait mollement et s'approcha du lit de Berthe qui, pour ne pas avoir honte devant Kate, m'aida en l'empoignant au cou pour la coucher sur le lit. Kate perdit la tête, tomba sur le lit. Je lui soulevai la robe et mis son con à nu. Ses poils étaient roux, mais pas aussi épais que je l'eusse cru d'après les renseignements de Berthe, mais assez longs et humides de sueur. Sa peau était blanche comme du lait et douce comme du satin. Ses blanches cuisses étaient agréablement arrondies et portaient joliment des bas noirs qui renfermaient une paire de mollets fermes et ronds. Je me jetai sur elle, poussai mon vie entre ses cuisses, pénétrai doucement dans son con, mais j'en ressortis aussitôt. Mes pieds ne trouvaient pas de point d'appui. La position était trop incommode. Mais Kate, qui maintenant était en chaleur, sauta debout, me poussa sur la chaise près du lit et se jeta sur moi. Avant que j'eusse le temps de me reconnaître, mon membre était enfermé dans son con. Je sentais ses longs poils contre mon ventre. Elle se remua et me tenait les épaules. À chaque mouvement, ses grandes lèvres touchaient mes couilles. Elle enleva d'elle-même son léger casquin de percale et me dit de jouer avec ses nichons, parce que ça lui faisait du bien, disait-elle. Ses tétons étaient naturellement plus développés que ceux de Berthe et plus durs que ceux de la régisseuse, bien qu'ils ne fussent pas de beaucoup aussi gros. Ils étaient aussi blancs que ses cuisses et son ventre et avaient 2 grosses pointes rouges, entourées d'une couronne plus jaune, sur laquelle étaient de petits poils. La crise s'approchait chez Kate, très excitée. Dans la violence des mouvements, mon vie était sortie 2 fois de son con, et en le rentrant, elle me faisait très mal. Bien qu'à elle, cela sembla lui faire beaucoup de plaisir. Je restais en retard sur elle, tandis qu'elle criait d'une voix extasiée. « Maintenant, 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 ça me vient. Oh, oh mon Dieu, ton vie me fait du bien. » En même temps, elle déchargea et je m'en aperçus à l'augmentation de l'humidité de son con. Au dernier moment de son extase, la sensible femme de chambre me mordit à l'épaule. En sentant sa bouillante éjaculation, je remarquai que la catastrophe approchait aussi chez moi. Kate avait rapidement repris ses esprits. « Roger, ta queue devient toujours plus brûlante. Tu vas décharger maintenant ?» Et elle se dressa brusquement, saisit de la main droite mon vie humide de sperme et se mit à le frotter violemment en disant « Sans cela, je pourrais devenir enceinte. » Je m'étais levée aussi. Kate me pressait contre elle avec son bras gauche. Je suçais ses tétons. Je dis ouvrir les jambes. Mon ventre se secouait convulsivement, complètement nu devant les 2 curieuses filles. Tout à coup, mon jet partit. Berthe avait regardé attentivement l'éjaculation et contemplait avec curiosité le liquide blanc qui était tombé sur le lit. La raffinée, pendant que je déchargeais, me chatouillait le cul en m'encourageant. « Voilà, mon Roger, tu décharges gentiment, ça y est, ça y est !» Ma jouissance avait été indicible. Ensuite, je retombais sur la chaise. Kate faisait comme si rien ne s'était passé. Elle mit tout en ordre, m'essuya la queue avec son mouchoir, reboutonna sa casaque, prit son panier et nous dit avec sa gaieté habituelle « Dieu soit loué que ça se soit passé ainsi. Maintenant, soyez prudents. Toi, Berthe, reste tranquillement couchée. Et toi, Roger, descends maintenant. » Elle s'en alla et je regagnai ma chambre après m'être rhabillée et avoir embrassé Berthe. Les événements de la journée m'avaient laissé complètement harassée. Je n'avais d'autre désir que le repos. Lorsque je m'éveillai le lendemain matin, j'étais couchée sur le dos, dans une position qui régulièrement me faisait bander. Bientôt j'entendis des pas s'approcher. Je voulus faire une farce à la régisseuse. Je soulevai ma chemise, jetai mes couvertures en faisant semblant de dormir. Mais au lieu de la régisseuse, ce fut sa belle-sœur. C'était une femme de 35 ans, c'est-à-dire l'âge où les femmes sont le plus chaudes. Dans sa jeunesse, elle avait été femme de chambre. Ayant épousé un vieux valet de chambre qui avait de belles économies, elle vivait avec son mari et ses 3 enfants, un garçon et 2 filles de 10, 11 et 13 ans, chez son frère le régisseur. Madame Müller n'était ni belle ni laide, grande et lancée. Elle avait le teint foncé, des yeux noirs et les cheveux noirs. Elle semblait intelligente et digne d'un coup de queue.
Évidemment, on pouvait être sûr qu'elle avait vu plus d'une bite. Par conséquent, elle pouvait aussi voir la mienne, et c'est pourquoi je ne remuais pas. Madame Müller posa le café sur la table de nuit. Puis, m'apercevant les armes en avant, elle eut un instant d'étonnement. Mais c'était une femme résolue, sans pruderie vaine. Elle me regarda quelques instants avec attention, et même avec un certain plaisir. Alors, elle toussa pour me réveiller, et comme je m'étirais de telle façon que mon vie devenait encore plus insolent, elle s'approcha du lit, me regarda un moment, et ramena les couvertures sur moi en disant « Votre café, monsieur Roger !» J'ouvris les yeux. Lui souhaitait le bonjour en lui faisant un compliment sur sa bonne mine, et etc. Puis tout à coup, je sautai du lit, l'empoignai et lui assurai qu'elle était la plus belle femme de tout le château. Elle se défendait mollement et, passant la main sous ses jupes, j'empoignai une motte très poilue. Puis j'enfonçai le doigt dans le con. Il était sec comme chez toutes les femmes chaudes, mais mon doigt le rendit bientôt humide. Son clitoris était très dur. « Mais qu'est-ce qui vous prend? Cessez donc! Si mon mari savait cela !»« Monsieur Müller est dans la chapelle. »« Ah oui, il y prie toute la journée. Mais retirez-vous, vous me faites mal. Ma belle-sœur pourrait venir, elle m'attend. Assez! Je reviendrai ce soir, maintenant, on n'est pas tranquille. Mon mari part aujourd'hui passer 2 ou 3 jours à la ville. » Sur cette promesse, elle s'en alla. Le soir, après avoir bien mangé, je portai dans ma chambre du vin, du jambon et du dessert. Le château s'endormit bientôt. Enfin, ma porte s'ouvrit. Madame Müller entra et mon cœur se mit à battre. Je l'embrassai en lui mettant la langue dans la bouche. Elle me le rendit. Je me déshabillai rapidement et lui montrai mon vie en bonne condition. « Ne vous excitez pas tant, dit-elle. Sans cela, on jetterait la poudre aux moineaux. » Elle verrouilla la porte. Je l'empoignai à la motte et la trouvai légèrement enflée. Le clitoris était dur. Je la mis en chemise et la lui soulevai très haut. À son aspect, on eût dit une femme maigre. Il n'en était rien. Elle était très bien en chair. Les poils étaient noirs et lui montaient jusqu'au nombril. Elle devait s'être lavée car son cou n'exhalait aucune odeur. Alors je la mis nue et m'étonnai de la fermeté de ses tétons qui n'étaient pas très gros et dont les tétins étaient entourés de légers poils bruns. En lui soulevant les tétons, je vis qu'au-dessous, elle avait aussi des poils courts, fins et noirs. Ses aisselles étaient de même couvertes d'un buisson de poils aussi épais que chez les hommes. En la regardant, je m'émerveillais de son cul, dont les fesses très relevées se serraient l'une contre l'autre. Sur l'échine, elle avait de même des poils légers et noirs qui montaient jusqu'au haut du dos. Cette riche toison me fit encore plus bander. Naturellement, je jetai ma chemise et me jetai sur la belle femme qui faisait des mouvements de façon à ce que mon vie vînt taper contre son ventre. Nous étions placés de telle sorte que nous nous voyions tout entiers dans la glace. Je la menai vers le lit, où elle s'assit en disant « Je sais que vous voulez me voir tout entière. » Elle souleva les jambes et montra son con poilu jusqu'au cul. Je mis aussitôt ma langue et m'y attardai. Les lèvres s'enflèrent. Lorsque j'ai voulu y mettre mon vie, elle me dit en riant « Pas comme ça, mettez-vous sur le lit. »